les 5 jours pour participer aussi à la réflexion parce que un versant qui est discuté par rapport à la surveillance m'intéresse particulièrement. Après avoir consacré beaucoup d'années à y réfléchir et à apporter une contribution scientifique, mais ce n'est que partie remise avec les recommandations qui ont été bien formulées et la feuille de route. Je pense que j'aurai l'occasion de participer aux prochaines étapes. Monsieur le conseiller santé de Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les conseillers techniques des ministères, Madame la représentante du secrétariat permanent One Health, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux nationaux, les directeurs et les chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants des ministères de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Monsieur le chef du bureau de l'Organisation mondiale de la santé au Sénégal, Mesdames, Messieurs les représentants de la Fondation Gates, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, chers invités, c'est avec un grand intérêt que je prends la parole à cet atelier de validation de la mise en œuvre de la surveillance collaborative qui marque une étape clé dans notre ambition collective de doter le Sénégal d'un système de surveillance sanitaire plus intégré, plus réactif et mieux préparé face aux risques émergents. Je voudrais saluer d'abord la présence des acteurs impliqués dans la prise en charge de la surveillance des maladies, notamment les représentants de la primature, le bureau de l'OMS, la Fondation Gates et les représentants des ministères sectoriels. Je me félicite déjà de la qualité des recommandations formulées et de la feuille de route clairement définie, fruit de 5 jours de travaux intenses et stimulants sur la surveillance collaborative. Mesdames, Messieurs, la surveillance collaborative n'est pas un concept théorique. C'est une approche pragmatique et opérationnelle qui s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris à travers le processus de surveillance intégrée de la maladie et de la riposte, déjà en vigueur au Sénégal. Cette initiative apporte une nouvelle dynamique pour renforcer et améliorer la collaboration intersectorielle, la coordination des acteurs et l'efficacité globale du système. Elle s'inscrit ainsi dans le cadre de la vision de souveraineté sanitaire, nouvellement impulsée par son Excellence, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre, et inscrite dans le cadre de l'axe 2 de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, portant sur le développement d'un capital humain de qualité et l'équité sociale, auxquelles les questions de surveillance doivent grandement contribuer en sauvant des vies. Notre présence ici a le double objectif de valider les recommandations issues des 3 jours de travaux techniques en les alignant sur les priorités institutionnelles et les mécanismes de gouvernance existants. D'engager un processus autour des prochaines étapes de la mise en œuvre en définissant un plan d'action clair, un pilotage concerté et des engagements concrets de chaque acteur et département impliqué. Mesdames, Messieurs, je tiens à réitérer l'engagement du ministère de la Santé et de l'Action sociale à porter cette dynamique, à assurer son ancrage et à œuvrer pour sa pérennisation dans les politiques de santé publique. L'histoire nous renseigne en effet que les crises sanitaires deviennent de plus en plus complexes, souvent imprévisibles et aux impacts multiformes. Elle nous impose ainsi la nécessité d'une collaboration bien pensée et d'une synergie d'action à toutes les étapes de la chaîne de surveillance afin d'anticiper et de protéger nos populations. Aussi,
L'initiative de surveillance collaborative devrait également transcender nos frontières pour une prévention optimale des crises sanitaires et s'inscrire dans la continuité des innovations déjà entreprises avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Dans un contexte de santé mondiale marqué par une raréfaction des ressources financières, nos pays ont besoin de définir des stratégies mieux ciblées et recentrées autour des priorités à fort impact pour nos communautés. Il s'agit de renforcer. Être à vos côtés sur cette session et j'ai été vraiment impressionnée de voir l'engagement de tous les services, incluant les directeurs, pendant ces 3 jours. Pour moi, la surveillance collaborative, le mot collaboration, c'est essentiel dans cette... Et je suppose que vous verrez des images ou des photos de l'action et comment les gens se sont assis. Rien que pour avoir déjà eu ces 3 jours, être assis ensemble, des services qui se connaissent mais qui ne parlent pas souvent ensemble et ensemble débattent de façon houleuse. Parfois, ils sont obligés de faire des votes pour faire la différence. Je pense que cette première étape, de s'asseoir ensemble 3 jours dynamiques, décider et revenir avec 8 recommandations, je pense que, Monsieur le ministre, ça ne peut venir que d'un leadership du ministère qui a ouvert cette porte pour que tout le monde puisse être assis. Donc, déjà, pour moi, je dis un point gagné parce que... L'instituteur de Dakar, Madame la secrétaire permanente du Haut Conseil national de la sécurité sanitaire, Juan Hatz, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de services centraux, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, honorables invités. Monsieur le ministre, au nom de l'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé du Sénégal et en mon nom propre, je tiens à vous exprimer mes sincères remerciements pour m'avoir associé à cette importante réunion de validation des orientations prioritaires issues de l'atelier technique portant sur la surveillance collaborative. Je voudrais à ce propos, sur la base des comptes rendus réguliers reçus de mon équipe, me réjouir de l'ambiance qui a prévalu tout au long de ces rencontres techniques, une ambiance faite d'ouverture et de rigueur intellectuelle et scientifique dans l'examen des documents. Permettez-moi donc de féliciter l'équipe nationale multisectorielle du Sénégal et les facilitateurs pour les résultats obtenus. Cette réunion réussie